Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de ma palette de 83 godets d'aquarelle des couleurs VF, et je vous mets en introduction une publication qu'elles ont mis sur leur compte Instagram pour montrer un petit peu la préparation, voilà, de cette palette, l'application, voilà, du stickers sur la palette. Et dans cette vidéo, eh bien, je vais vous montrer cette palette et je vais réaliser avec vous le nuancier de ma palette. Je vous mettrai à chaque fois le nom de chaque couleur que j'utilise, comme ça, si à un moment ça vous intéresse de vous procurer, eh bien, certaines des couleurs VF, eh bien, vous pourrez avoir une visibilité sur ces couleurs grâce à mon nuancier. La palette, la voilà. Alors, dans cette palette, il tient 83 godets, mais en réalité, je n'ai que 82 couleurs, car j'ai commandé par erreur 2 fois la même couleur. Alors, cette palette, je n'ai pas commandé d'un seul coup les 83 couleurs et la palette, parce que le prix aurait été évidemment énorme. J'avais déjà sur plusieurs années commandé plusieurs godets chez les couleurs VF, et puis avant Noël, elles ont lancé une opération où par rapport à ce qu'elles avaient en stock, eh bien on pouvait commander diverses couleurs, et puis si on commandait beaucoup de couleurs, eh bien elles nous proposaient de les mettre dans cette incroyable palette. Ça fait vraiment, vous voyez, quelque chose de très très beau. Voilà, donc je suis ravie. C'était mon cadeau de Noël, comment on va dire, commun, pardon, pour ce Noël. Le complément de cette palette, voilà, aujourd'hui j'ai une jolie palette. Alors j'ai dû réorganiser mes couleurs moi, puisque lorsque la palette a été livrée, eh bien vous avez vu, les godets étaient emballés, ils étaient pas mis dans un ordre particulier par rapport au jaune, au rose, au rouge, bleu, violet, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est par rapport à toutes mes couleurs que vous voyez ici dans la palette, j'ai réalisé des petites cartes nuanciers qui vont aller dans mon classeur nuancier. Ces cartes, vous les verrez à la fin. Sur ces cartes nuanciers, eh bien, j'ai mis le nom de mes couleurs. Une fois toutes ces cartes sèches, je les ai étalées sur le sol, de mon bureau, et j'ai trié tout ça pour avoir une palette cohérente au niveau des couleurs. Vous voyez, quelque chose de bien trié, même si finalement en séchant, il y a peut-être quelques petites choses que j'aurais pu inverser, mais bon, hein, on est parfois sur des couleurs, hein, donc les couleurs VF, on est parfois sur des couleurs granuleuses, sur des couleurs duochrome, sur des couleurs scintillantes, plus ou moins nacrées, donc c'est pas toujours évident comparativement à des couleurs on va dire très classiques. Classique n'est pas négatif, mais très classique. Par exemple, comme les couleurs de chez Sennelier, où là, voilà, les organiser par couleur, c'est pas du tout compliqué, hein. On peut très facilement les mettre dans l'ordre du cercle chromatique. Ici, du fait de cet aspect granuleux pour beaucoup de leurs couleurs, et du fait de cet aspect duochrome, des fois j'ai eu un petit peu de mal à les classer, mais c'est pas un souci. Alors je vous ai déjà fait une publication où j'utilise ces aquarelles, hein. J'ai réalisé un timbre doudou à l'aquarelle en début d'année, et certains m'ont dit mais non mais attends, avec une palette pareille, comment tu t'y retrouves? Eh bien je m'y retrouve. C'est essentiel évidemment de faire ce que je suis en train de faire avec vous à l'écran, c'est-à-dire ce nuancier, sinon évidemment c'est impossible de s'y retrouver. Et puis, comme je vous dis, on est sur des aquarelles artisanales, sur des couleurs très particulières. Donc, entre le rendu des couleurs telles qu'elles sont dans le godet et le rendu sur le papier, parfois, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans un godet tel que vous le voyez, l'aspect granuleux de votre couleur ou l'aspect duochrome ne ressort absolument pas. Donc, il faut absolument réaliser un nuancier. Ça m'a occupé un bon après-midi tout ça, mais j'ai pris grand plaisir à le faire. Donc vous le voyez, à chaque fois vous voyez apparaître sur le côté droit de votre écran le nom de la couleur, bien que je suis en train de poser sur mon nuancier. Alors, question matérielle pour réaliser ce nuancier.
Ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais vous décrire le matériel que j'ai utilisé pour mon nuancier, vous donner quelques informations sur le matériel. Vous voyez, elle est assez longue, donc je pense que je la terminerai en musique cette vidéo parce que je ne suis pas sûre d'avoir de quoi vous dire sur plus de 20 minutes. On va voir, mais voilà, je vais vous décrire un petit peu le matériel utilisé. Alors, au niveau du pinceau, j'utilise un pinceau de la marque Silver Brush. C'est un pinceau de la gamme Golden Natural. C'est des pinceaux, je vous en parle depuis un petit moment. Ce sont des pinceaux précision. Il existe évidemment plein de tailles différentes pour ces pinceaux. C'est des pinceaux qui sont vraiment super bien, extrêmement précis, qui permettent, bien que ce soit des pinceaux précision, de bien se charger en matière, qui ont un bon écoulement de l'aquarelle. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, quand vous posez votre pinceau sur votre papier, vous n'avez pas une flaque d'aquarelle qui se dépose sur votre papier, vous avez quelque chose d'assez fluide, d'assez régulier, et ça c'est vraiment très appréciable. Ils ont une pointe bien pointue qui permet de vraiment travailler dans la précision. Je les aime beaucoup. Je vous expliquais dans d'autres vidéos, pour la petite histoire, j'ai eu un pinceau en essai dans un kit de leur gamme Silver Brush que j'avais acheté pour ne pas dire sur Amazon, et j'ai pu compléter leur gamme sur un site espagnol. Pourquoi espagnol? Parce que je ne les ai pas trouvés en vente en France. Malheureusement, j'ai fait du ménage dans mes mails et je n'ai plus aucune idée du nom du site espagnol sur lequel je suis allée. Ce qui m'embête beaucoup parce que j'aurais voulu moi aussi compléter ma gamme de ces pinceaux en termes de taille, et depuis je recherche. Le jour où j'aurai retrouvé, je vous ferai passer l'information parce que vous avez été nombreux à être intéressés par ces pinceaux. Ce sont vraiment de très beaux pinceaux et j'en suis ravie. Voilà pour le pinceau. Au niveau du papier, pour faire mon nuancier, je travaille sur un papier en cellulose ici, sur le papier Annemul, le papier le rouge Moulin du Coq. C'est un très bon papier en cellulose. Habituellement, je faisais mes nuanciers sur le Canson Montval. J'ai arrêté parce que même que ce soit pour des nuanciers, le papier le Montval fait vraiment trop d'auréoles. C'est vraiment un papier que je n'aime absolument pas au niveau de l'aquarelle. Du coup, ça m'embêtait pour cette jolie palette d'utiliser voilà, un papier que je n'aime pas, et du coup de pas du tout prendre de plaisir à la réalisation de ce nuancier. Donc je suis allée sur mon papier Annemul cellulose, qui est vraiment très bien comme papier. Alors ça ne vaut pas du papier 100% coton évidemment, mais par contre c'est un bon papier, vous voyez, qui fait pas énormément de traces, qui fait pas je n'ai pas eu d'auréole malgré que j'ai essayé de réaliser des dégradés dans mes petites cases, donc ça j'en suis ravie. Mes cases, justement, au niveau de leur taille, j'ai voulu faire un nuancier. Alors c'est pas un nuancier que je vais glisser dans ma palette d'aquarelle, c'est un nuancier, voilà, j'ai tout un tas de nuanciers sur mon bureau. Donc ce nuancier, je l'ai voulu quand même assez petit, mais suffisamment grand pour avoir un bon aperçu de mes couleurs. Donc mes cases font 2 cm sur 1 cm et demi. Les traits ont été tracés au stylo waterproof, donc j'ai utilisé ici le stylo Uniball waterproof, la taille fine, pour tracer les cases de mon nuancier. Et vous le verrez à la fin de cette vidéo, pour noter les noms de couleurs dans chacune de mes cases, j'ai utilisé mon feutre à pointe fine. Je vous en parle dans mon guide de colorisation. Mon feutre noir Triplus Fineliner de chez Staedtler. J'espère que l'accent n'est pas trop mauvais. Alors attention avec ce feutre là parce qu'il n'est pas waterproof.
Donc pourquoi je l'ai utilisé? Tout simplement parce que il résiste très très bien au grain du papier. La mine ne s'abîme pas au contact du grain du papier parce qu'ici j'ai oublié de vous le dire, mais je suis sur un grain fin. Donc la mine ne s'abîme pas, contrairement par exemple au stylo Micron, ou en tout cas les miens, à force d'écrire sur du papier à grain fin, eh bien la mine s'abîme et s'abîme assez rapidement. Ici ça n'aurait pas résisté à tout ce que j'ai à écrire sur ce nuancier. Et puis j'aurais pu, vous pourriez me dire, t'aurais pu utiliser ton Uniball, sauf que la pointe fine est trop grosse par rapport à la taille de mes cases. Donc en termes de résistance de mine et de finesse, eh bien je suis allée sur mon Staedtler en sachant que, comme je vous le dis, il ne résiste pas à l'eau. Donc je vais noter, enfin je l'ai fait, j'ai noté mes noms de couleurs, je vais vous scanner ce nuancier pour que vous ayez à disposition l'image de celui-ci s'il vous intéresse, et après je vais le plastifier parce qu'évidemment quand j'utilise l'aquarelle je mets souvent de l'eau un petit peu de partout et ce serait quand même dommage d'abîmer ce nuancier par maladresse. Voilà au niveau du matériel utilisé pour ce nuancier. Vous le verrez à la fin de la vidéo. Je vais au niveau de mes cases tracer un trait au crayon de papier pour écrire relativement droit, parce que écrire droit sans repère c'est quelque chose que je ne sais pas faire, et ensuite je vais venir gommer mes traits de crayon de papier avec ma gomme électrique Derwent. Pareil, je vous l'ai présenté dans mon guide de colorisation, mais comme ça vous permet aussi de l'avoir à l'usage. Attention, je vous rappelle, le crayon de papier, une fois que vous passez de l'aquarelle dessus, il ne s'efface pas. C'est pour ça que j'ai réalisé mes carrés de couleurs. J'ai bien laissé le tout sécher. Après, je suis venue faire mes petites marques au crayon de papier. J'écris mes noms de couleurs et ensuite, je gomme mon crayon de papier. Si j'avais réalisé mes marques au crayon de papier avant ma colorisation à l'aquarelle recouvre votre crayon de papier et après, vous ne pouvez plus le gommer. Et malheureusement, sur les couleurs claires ou quand on utilise une couleur très diluée de son aquarelle, eh bien le crayon de papier se voit au travers, ce qui est pas forcément très très joli. Donc je vous fais un petit rappel ici, ça peut vous servir si des fois vous essayez de faire de l'aquarelle sur des motifs que vous auriez dessinés, ou des fois on dessine un cercle pour dessiner une lune, dessiner plein de choses, et on oublie qu'il faut voilà, essayer d'estomper ses traits, sinon après il se voit à travers l'aquarelle et c'est pas forcément très très joli. Dernière petite chose, vous voyez, je réalise mon nuancier en quinconce, une case sur deux, tout simplement pour éviter les fusions de couleurs d'une case à l'autre. Si j'avais réalisé toutes les cases les unes à la suite des autres, eh bien j'aurais pris le risque. Alors c'est même pas j'aurais pris le risque, c'est j'aurais eu des fusions de couleurs d'une case à l'autre. C'est pas parce que j'ai un trait noir qui délimite ma case que mon aquarelle, elle en a quelque chose à faire. Donc pour prendre aucun risque au niveau de la fusion de couleurs, je fais une case sur deux. Pareil, lorsque je passe au niveau du dessous, je me décale, je laisse le tout sécher. Ici, j'ai accéléré au heat gun, puisque quand je commençais en haut de ma page et que j'arrivais à la fin, le haut était quasi sec. Donc là, je me suis permise d'accélérer le séchage au heat gun et après, je refais le second passage. C'est ce que je suis en train de faire. Je laisse sécher, puis je viens annoter mes noms de couleurs. Au niveau de l'organisation de ma palette, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, j'ai fait en premier lieu toutes mes couleurs non nacrées, non scintillantes, et au niveau de la dernière ligne, vous avez à partir du 1, 2, 3, 4e carré, ce sont des couleurs nacrées. Voilà, j'ai voulu les mettre à part, ça c'est un choix très personnel. Je vous le disais à la fin de la vidéo, si vous arrivez jusque-là, si vous arrivez au moment où je vais noter les noms de couleurs dans mes petits carrés de mon nuancier, vous allez voir
que je vais avoir des petites cartes nuanciers mises dans des pochettes plastiques qui vont dans un classeur. Ces cartes nuanciers sont de dimension beaucoup plus grande. Elles sont de 5 cm sur 5 cm. Celles-ci sont réalisées sur du papier 100% coton. Ces plus grandes cartes de nuanciers me permettent de voir vraiment le rendu de ma couleur sur du papier coton, puisque j'utilise pour mes réalisations du papier coton, et notamment au niveau des aquarelles granuleuses, le rendu n'est pas vraiment le même sur du papier cellulose et sur du papier coton. Donc au moins sur ces grandes cartes nuanciers, j'ai vraiment le rendu de ma couleur, et ces grandes cartes nuanciers me servent aussi à réaliser des combos couleurs, c'est-à-dire je suis beaucoup plus à l'aise pour visualiser si un combo couleur va fonctionner en venant comme ça jouer avec mes cartes nuanciers, plutôt qu'en ne visualisant les choses que sur le nuancier que vous avez à l'écran. Le nuancier que vous avez à l'écran me sert uniquement à repérer mes couleurs dans ma palette. Il n'a pas du tout une autre utilité. Dernière chose, si vous avez fait attention, ma caméra a débuté en retard lors de la réalisation de ce nuancier. Donc je vais simplement vous donner les couleurs du dessus. Vous les voyez, mes petites cartes nuanciers là à l'écran dont je vous parlais? Voilà, elles sont là. Alors, les premières cartes, c'est celles que je suis en train de noter ici. En haut, vous avez le jaune Mimosa. Après, vous avez la couleur Ginkgo, la couleur Physalis. En dessous, ici, vous avez la couleur Renoncule. Les couleurs que vous avez à l'écran rendent pas mal. On est plutôt proche du rendu réel des couleurs. Je suis plutôt contente parce que c'est pas évident quand on fait des vidéos d'avoir des couleurs qui rendent bien. Donc je vous disais, ce jaune orangé pâle Renoncule. En dessous, vous avez Capucine, Clémentine, Calaharir, Amanite, et à partir de là, j'avais réalisé le nuancier avec vous. Voilà, je vais vous laisser tranquillement en musique jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vous le redis, je vous fais un petit article de blog où je vous mettrai le scan de mon nuancier, et je vous mettrai rapidement les références de tous les produits que je viens de vous citer dans cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye.